Nous continuons notre carême et je me rappelle en fait des textes des Écritures où quand Jésus dans son premier carême a confronté Satan, il va utiliser la parole de Dieu pour faire face à l'ennemi. Et ce qui nous montre au travers des Écritures, c'est qu'il va utiliser la parole de Dieu à 3 reprises, particulièrement en utilisant les livres de Deutéronome pour pouvoir faire face à la tentation et au tentateur. La partie aussi intéressante et surprenante, c'est que Satan lui aussi va revenir en utilisant la parole de Dieu, se servant du psaume 91. Et nous voyons ainsi que la parole de Dieu peut faire partie du grand théâtre du combat spirituel. Et alors, qu'est-ce que nous apprenons de cela? Je voudrais vous proposer 2 choses. Nous apprenons de Jésus qu'il connaissait la parole de Dieu, qu'il était familier à la parole de Dieu, au point que quand l'ennemi l'attaquait, il pouvait utiliser cette parole pour désamorcer l'attaque de l'ennemi contre sa vie. Le deuxième point, il comprenait suffisamment bien la parole de Dieu pour pouvoir corriger l'interprétation erronée que l'ennemi faisait de la parole de Dieu. Et cela trouve son application également dans notre vie. Et je voudrais vous inviter à faire de même. Familiarisez-vous à la parole de Dieu, car vous saurez ainsi comment répondre au tentateur et à l'ennemi quand il viendra toquer à votre porte, quand il en voudra à votre vie, quand il en voudra à votre famille, à votre vie professionnelle et à votre spiritualité. Connaissez la parole de Dieu car elle vous servira de bouclier et d'épée de l'esprit. Et le deuxième point, c'est que connaissez suffisamment les Écritures, pas simplement en lisant les Écritures, mais en étudiant les Écritures, afin que quand l'ennemi vient vers vous en apportant une interprétation erronée, que vous ne puissiez pas tomber dans son piège et que vous puissiez faire comme Jésus, corriger une mauvaise interprétation. Le troisième point, et ça c'est pour votre sûreté personnelle, quand vous étudiez les Écritures, qui est le fruit de votre réflexion, de votre méditation, vérifiez cela avec ce que Jésus a déjà enseigné au travers de son Église. Voyez-vous, Saint Paul apôtre annonce dans sa première épître à Timothée, je crois qu'au chapitre 3, que l'Église c'est la maison de Dieu et le pilier de la vérité. Si vous voulez savoir sur le fruit de votre méditation et sur ce que vous avez étudié, si c'est correct, vérifiez sa ligne d'une manière ou d'une autre à ce que l'Église déjà enseigne. Saint Paul apôtre n'a pas juste pointé cela, mais il a pratiqué cela. Dans le livre des Galates, il nous dit, après avoir passé une saison, je crois, en Arabie au désert, où il a appris du Seigneur, il est allé à Jérusalem pour pouvoir vérifier si les révélations qu'il recevait étaient en effet alignées à ce que le Seigneur avait déjà enseigné à son Église. Il nous dit dans Galates chapitre 2, je crois verset 2, qu'il a rencontré les piliers de l'Église, il a parlé de Saint-Pierre apôtre, de Saint-Jean, de Saint-Jacques, qui vont confirmer que ce qu'il avait reçu du Seigneur était correct et vont lui donner la main d'association. Que nous aussi, que nous fassions de même. Ayez l'humilité spirituelle. De ne pas penser que puisque vous avez fini votre étude, que cela veut dire que c'est complètement vrai. Je crois que c'est le livre de Proverbes qui nous dit que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Alors, pendant ces carêmes, pendant que nous procédons vers la Pâque, je vous invite à vous adonner à la lecture de la Bible, à l'étude de la Bible et à écouter avec grande attention ce que Dieu aussi a enseigné au travers de son Église. Bon cheminement vers la Pâque. Amen.